Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de la peur du regard des autres et comment ne pas s'accrocher, conditionner vos actions au fait de vouloir plaire. On avait pris une métaphore de la pièce de monnaie qui disait que vous ne pouvez pas vouloir une des faces de la pièce de monnaie sans vouloir l'autre. Ça veut dire que lorsque vous voulez absolument que les gens vous apprécient, quelque part, sans le savoir, vous voulez aussi que les gens ne vous apprécient pas. Pas forcément les mêmes personnes, mais il y a des personnes qui n'apprécieront pas qui vous êtes. Aujourd'hui, on aborde un deuxième sujet, un deuxième point de la question, juste pour pousser la réflexion un peu plus loin. Comment est-ce que vous pourriez faire pour passer au-delà de la peur que vous ressentez lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous vous demandez ce que les gens vont penser? Moi, ce que je fais dans ces situations, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de me poser une question et une simple question. Pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu fais? Si tu le fais parce que tu te demandes, ou alors si tu le fais parce que tu aimerais tant faire bonne impression, que tu tiens tant à ce que les gens apprécient ce que tu vas faire, si tu le fais parce que tu veux paraître aux yeux du monde une personne exceptionnelle, bref, si tu le fais parce que tu t'attaches à ce plaisir de ton ego de vouloir paraître le meilleur ou de vouloir paraître tout simplement quelqu'un d'extraordinaire, alors c'est une mauvaise raison parce que forcément, dans tous les cas, il y a des gens qui ne vont pas apprécier. Pose-toi la question de savoir pourquoi tu veux le faire. Donc lorsque vous savez pour qui vous faites les choses et vous savez pourquoi vous faites les choses, vous ne vous souciez plus de ce que vont penser ceux pour qui vous ne les faites pas. Parce que dans tous les cas, ceux qui n'apprécient pas ce que vous faites en fait, ou ceux même qui vous attaquent et qui disent que ce que vous faites n'a absolument aucun sens, ou qui trouvent quand même le moyen de faire des commentaires pour déprécier qui vous êtes, pour vous attaquer, pour vous rejeter, en fait, ce n'est pas pour cela que vous le faites. Ce n'est pas c'est pas pour eux que vous agissez. Ce n'est pas pour eux que vous posez vos actions. Demandez-vous toujours pour qui et pourquoi est-ce que je le fais. Lorsque vous arrivez à déterminer pourquoi vous faites les choses, même si vous avez peur de ce que les gens vont penser, et que vous savez exactement pourquoi vous voulez faire les choses, ce pourquoi-là va vous animer et vous permettre de passer à l'action malgré le fait que vous puissiez vous dire qu'est-ce que les gens vont penser. Alors, pour récapituler, première question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Deuxième question, pour qui est-ce que je fais ce que je fais? Laissez l'appréciation à ceux qui auront le même regard que moi, ceux qui seront dans la même vibration que moi, d'être en accord avec ce que je vis, sans toutefois m'accrocher à ce que cela pourrait penser. J'espère que cette vidéo vous apporte un éclairage nouveau sur ce sujet d'oser être soi-même. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo si elle vous a parlé. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.